Bonjour à tous, mais écoutez, je viens vous présenter un petit combat avec des Baratheons. Il est vrai que quand je regarde un petit peu les vidéos que j'ai faites, j'ai beaucoup insisté sur les Stark et pas mal sur les teams boucliers, les teams aussi Lannister. Lannister Baratheon, mais j'ai jamais fait vraiment de team Baratheon pur. Donc j'ai décidé de vous proposer ça. J'ai attaqué aussi un peu sur les verts. C'est vrai que les Baratheons, c'est une team très très importante puisque pour moi, après les verts, c'est vraiment les plus puissants en attaque. Voilà, après ils sont pas aussi complets que les Stark, ils sont pas aussi puissants que les verts. Par contre, ils peuvent sortir de certaines situations qui sont tout simplement monstrueuses puisque les Baratheons, il suffit de faire péter un tableau, avoir le bon mouvement de gemme et ça oblitère tous les ennemis en face et c'est terminé. Donc voilà, je vous présente ma team Baratheon. C'est pas la plus opti qui puisse exister au niveau des Baratheons, tout simplement parce que je n'ai pas Gendry. Je n'ai pas investi dessus quand il est sorti. Je dirais malheureusement, parce qu'aujourd'hui je le regrette. C'est vraiment un perso qui est surpuissant. Et en fait, à la place de Varys, là, il faudrait Gendry pour vraiment être beaucoup plus puissant. Tout le reste sont des must-have. Donc voilà. Les synergies, elles sont découpées, mais elles sont toutes regroupées en même temps. Il y a la synergie classique de Stannis Joffrey et Davos. Ces trois-là sont faits pour exploser de la gemme, péter des tableaux, faire en sorte que tout s'enchaîne. Voilà. Davos, plus précisément, et Varys ont deux spells, on va dire, similaires, c'est-à-dire mettre de la visibilité sur l'adversaire. Donc je rappelle la visibilité. Si par exemple l'adversaire, là, en l'occurrence Brienne, est visible, même si je tape sur Jon Snow avec des gemmes, Brienne prendra également les dégâts. Donc s'il y a deux adversaires visibles, voire trois, puisque Davos a une chance d'en rajouter une deuxième quand il utilise son sort, c'est très puissant. Surtout que Varys met aussi un debuff de réduction d'armure, ce qui fait que ça rend les adversaires plus fragiles, et ce qui fait que ça augmente encore les dégâts des gemmes, etc. Le fait d'avoir 5 Baratheons, j'ai aussi le bonus de maison, qui est de 100% de dégâts des gemmes supplémentaires. Il faut savoir que ça va synergiser super bien aussi avec Mélisandre, puisque Mélisandre, quand un ennemi subit des dégâts critiques d'une compétence, tous les Baratheons alliés gagnent 40% de dégâts des gemmes et 50% de chance de critique des gemmes pendant 2 tours. Donc c'est ultra violent. Voilà. En réaction, on est sur une fois. Donc cette compétence se déclenche une fois par réaction en chaîne. Voilà. Alors, hop, je reviens dessus. Comment faire du critique avec les Baratheons ? En règle générale, c'est pas une faction à critique. Mais quand on a Mélisandre et Stannis qui frappent tous les adversaires en face, ça fait 10 attaques. On a 10 chances de faire un critique, donc des chances d'augmenter ce dégât des gemmes. Ce qui fait que quand on fait des cascades, avec le bonus Baratheon, plus les visibilités, la réduction d'armure, l'augmentation de dégâts et de critique des gemmes de Mélisandre, Joffrey qui lance des gemmes quand il attaque, et également avec sa capacité de leader quand les adversaires passent à 50% de PV ou moins. Stannis qui balance des gemmes aussi au moment où on tue une personne, voilà, ça c'est ce qui fait que tous les tableaux pètent quand on joue les Baratheons. Donc voilà la synergie des Baratheons. Le but c'est de faire le bon mouvement de gemmes, de tout préparer et puis de tout envoyer et puis c'est fini le combat. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça en image tout de suite. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire avec les Baratheons ? Très important, la synergie aussi de Mélisandre. Je peux pas la montrer, mince. J'aurais dû vous la montrer, mais de Mélisandre et Stannis, c'est de faire des verticales. Voilà, comme vous pouvez voir, qui est en dessous de la bombe rouge. Ces verticales-là, en fait, vont apporter des dégâts des gemmes. Voilà, donc là, vous avez vu, je la fais péter. Et ça continue. Ça continue. Voilà, là, on monte nos spells. Donc là, je vais viser Marjorie. Hop, parce que je souhaite la tuer. Là, ça va déclencher la capacité de leader de Joffrey quand je vais utiliser Mélisandre. Hop, Mélisandre a pris cher. Ensuite, Stannis, puisque Mélisandre met un debuff de feu. Donc les dégâts de feu font plus de dégâts. Et Stannis, derrière, fait des dégâts de feu. Donc voilà, c'est super. Là, je n'ai pas utilisé de Joffrey. Pourquoi ? Parce que j'ai une super bombe à créer rouge. Et que le rouge, c'est un peu mes dégâts. Donc je vais d'abord faire la bombe. Voilà.
Voilà, tout pète. C'est pour ça que je voulais faire la bombe avant. Parfois, c'est bien aussi de retenir ses compétences. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà pourquoi, hein, c'est un exemple. Et là, c'est pareil. Donc voilà la puissance des Baratheons. Vous avez vu, j'attaque une team qui a 100k à peu près de plus que moi. Je peux encore taper plus haut, hein, c'est pas le problème. Mais là, la vidéo, elle est surtout pour vous montrer la synergie des Baratheons. Une team Baratheon typique, hein, cette team marche très très bien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, en abuser même, puisque aujourd'hui les Baratheons ont la cote avec Zynga. Donc ils sont très 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 forts. Voilà. Bon, à la fin, je joue un peu n'importe comment, mais le combat est largement gagné, donc c'est pas important. Voilà. Bonne journée à tous.